Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons commencer cette masterclass avec Carles. Merci Carles également pour ta présence. Avec plaisir, merci d'inviter. Alors Carles est CRM et Data Manager chez Huge et on va voir aujourd'hui comment Huge, l'entreprise, a réussi à optimiser et fiabiliser les données clients sur leur site e-commerce, leur site web. Très bien, nous allons commencer. Voilà l'agenda de la journée. Aujourd'hui, on va commencer avec une introduction de Huge. Carles va commencer pour expliquer qui ils sont, qu'est-ce qu'ils collectent en termes de données clients. L'objectif de cette masterclass, c'est également de répondre à toutes les problématiques quand on parle de données clients. Aujourd'hui, toutes les personnes présentes au sein de cette salle vont être concernées par ces sujets, tant que vous collectez de la donnée client, que ce soit des données clients de particuliers, mais également de professionnels. Et ensuite, on va voir donc en fonction de contexte de Huge, comment on a réussi ensemble à répondre à ces problématiques, donc voir en fonction de leurs différents enjeux, de comment ils collectent la donnée. Et on va voir qu'est-ce qui a été mis en place conjointement pour répondre à cette problématique. Carles, je te laisse la main. Est-ce que tu peux présenter en quelques mots Huge ? Oui, en fait, Huge, on est néo-courtier. Néo-courtier, donc on est courtier 100% digital. On est une entreprise qui est fondée en 2015. Pour te parler un peu de contexte, avant on s'appelait Leadin, on était générateur de leads justement pour tout ce qui est crédit conso, crédit à consommation. Nous, notre vision a changé, on a changé aussi de nom. Ce qu'on veut être, on veut être les référents dans le marché français et plus tard dans d'autres pays, les facilitateurs de crédit. D'accord. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, nos clients sont CTLM, Cofidis, Floabank, etc. Et nous, nous avons un site que c'est Huge, et tout le monde qui cherche un crédit à la consommation, il remplit un formulaire et à la fin de ce formulaire, on propose directement de crédit préaccepté. Crédit préaccepté, c'est-à-dire nous on a un scoring en interne, des filtres, et on demande en temps réel à nos partenaires, donc tous ces banques, aux financeurs qu'on a parlé, aux deux courtiers, ils répondent en temps réel si le crédit est préaccepté. D'accord. Donc on peut parler de ce contexte. Pour nous, on vient de lead generation, et aujourd'hui on essaye d'être quand même un référent pour accompagner, faciliter ce crédit. Donc, ce travail que nous avons fait, c'est plus essayer de trouver toutes les solutions possibles pour des gens qui ont besoin d'un crédit. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'on essaie d'être vraiment les partenaires de nos clients et donner des solutions à tous nos utilisateurs. Et c'est un peu la démarche qu'aujourd'hui, c'est cette transformation des data, et c'est pour ça qu'on parlera plus tard, mais avant, on avait des lignes de lead, et aujourd'hui, on a transformé tout ça avec une approche beaucoup plus customer-centric. Ok, très bien. Et donc, en fonction des données qui sont collectées, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport aux limites de votre côté, quand vous collectez de la data, comment elle est structurée de votre côté, stockée ? En fait, les utilisateurs ils rentrent chez nous et en fonction du type de crédit qu'ils ont besoin, de crédit travaux, besoin de trésorerie, un crédit express, il y a c'est un formulaire qui est dynamique, et en fonction de toute la donnée qu'ont besoin nos financeurs, nos partenaires, cet formulaire il se construit au fur et à mesure. D'accord. Il peut avoir, nous on collecte jusqu'à 300 champs, mais ce n'est pas tous les cas, parce qu'il y a ça dépend des produits, mais en moyenne, c'est une trentaine qu'on appelle des blocs, entre 20 et 30 blocs d'informations. Donc il y a énormément d'informations pour chaque utilisateur. Nous avons, comme on voit, à peu près 5000 demandes par jour qui arrivent à la fin, ce n'est pas tout le trafic. Donc 5000 demandes par jour des crédits, et toute cette information, c'est de la donnée déclarative. Donc c'est pour ça, on verra plus tard quels sont les pains que nous avons.
Effectivement, en fonction également de la croissance de Huge, on peut voir qu'ils collectent de plus en plus de données clients. Et c'est pour ça que ça sera intéressant en fonction des enjeux qu'on va voir par la suite, c'est de contrôler la donnée dès la saisie, donc à chaud, tant que la saisie de l'adresse postale est saisie, l'adresse email, le numéro de téléphone, pour toutes les données de contactabilité pour revendre les leads après par la suite de leur côté. Et en termes de pain, aujourd'hui, donc on a évoqué plus ou moins les limites. D'un point de vue plus business, comment ça impacte les performances de votre côté avec des données de mauvaise qualité? En fait, comme je disais avant, nous avons utilisateurs qu'on y rentre dans notre formulaire, donc c'est des données déclaratives et nous devons nous assurer que les principales données soient vraies en fait. Et donc nous avons travaillé dans 3 axes, que c'est l'adresse postale, l'email et les numéros de téléphone. Parce que on trouve qu'on a un pourcentage assez élevé des données qui ne sont pas justes pour faute de frappe ou juste pour des gens qui juste veulent tester, ils ne veulent pas donner ces vraies données. Donc, c'est parti. Dans les 3 axes qu'on parlait avant, pour nous, l'adresse postale, c'est important pour justement pouvoir donner ces appels qu'on fait, appel API avec notre financeur. Donc, l'adresse, il doit être juste, parce que parfois, s'il n'est pas normalisé, donc il y a des problèmes techniques côté financeur. Aussi, pour les côtés numéro de téléphone, nous relançons, donc nous renvoyons par exemple, il y a un use case, que c'est ce qu'on appelle le Welcome SMS. Donc, une personne qui arrive à la page des résultats avec toutes les offres préacceptées, donc on envoie un SMS pour pouvoir revenir plus tard. Donc, tout cet SMS qu'on envoie a des faux numéros, donc pour nous, c'est des chiffres très importants. Et aussi pour le côté email, c'est pareil. Donc si on a une fausse data, on peut avoir un futur dans des problèmes de délivrabilité avec notre fournisseur Salesforce. Ouais, on va la voir par la suite. Ça a un impact également héroïste de leur côté si on envoie tout simplement des campagnes, que ce soit de l'SMS, du mailing papier ou tout simplement du mailing, de l'emailing. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui a été mis en place de votre côté pour répondre à toutes ces problématiques? Quand on parle donc tout ce qui était les problématiques d'aide à la saisie des données clients sur le formulaire web, également le contrôle des bases directement au sein de la base Huge. En fait, ce qu'on a mis en place, c'est justement un système. Bon, en fait, les projets CRM et data, donc comme je disais avant, on partait d'une partie, on devait structurer la donnée. Donc c'est pour ça qu'on a passé par un CRM pour structurer la donnée avec les clients, l'utilisateur au centre. Donc la première étape, c'était juste prendre cette donnée, la structurer sur notre CRM, utiliser aussi un autre outil de marketing automation pour envoyer des campagnes. Ça, c'était la première partie. Une fois ça, on a stabilisé cette utilisation de CRM et l'outil de marketing automation. Ce qu'on a fait, c'est toutes ces données, il faudra quand même trouver cette qualité. Donc, c'est pour ça qu'on a entamé cette partie où nous pouvons, en quelque sorte, vérifier toutes les données que nous avons pour justement optimiser nos campagnes et pouvoir, dans cette approche héroïste, justement, pouvoir d'abord donner de la bonne donnée à nos partenaires, nos financeurs, et aussi... utiliser en interne, ouais. Voilà. Tout à fait. Très bien. Et d'un point de vue plus produit, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été mis en place côté Huge via DQE? C'est donc de l'aide à la saisie d'adresse postale, de l'aide à la saisie d'adresse email et du contrôle des numéros de téléphone en temps réel. Donc sur ces 3 données de contactabilité, ça permet à l'ensemble des internautes qui demandent un crédit sur le site Huge pour avoir des informations auprès des différents établissements de crédit, de contrôler directement la véracité de ces données à l'instant T. Donc quand la donnée est saisie, l'objectif c'est de pouvoir interagir de manière succincte si cette donnée est erronée, pour demander par exemple à l'internaute de ressaisir sa donnée si volontairement ou involontairement il a saisi de la donnée de mauvaise qualité.
Et en parallèle, on a mis en place un contrôle des données ponctuel permettant de contrôler l'ensemble des données présentes au sein de cette base CRM Salesforce que tu as évoquée. Carles, l'objectif, c'est d'avoir une base saine pour toutes les campagnes qu'on a vues ensemble, les campagnes SMS, les campagnes d'emailing. Et ça rejoint très bien notre méthodologie qu'on va préconiser, c'est de généralement mettre en place toutes ces sécurités en amont sur les fronts. Et une fois donc que ça peut être mis sur un site web, un CRM, un ERP, un outil maison, on va après contrôler toute la donnée qui est présente au sein de la base CRM du client afin de contrôler sa véracité et de partir avec une base saine dans le temps et de la maintenir également dans le temps. Oui, tout à fait. En fait, nous, ce qu'on a choisi aussi DQE dans le sens où déjà, c'est votre corps de métier, la data, c'est votre corps de métier. En quelque sorte, nous, on est rassurés pour cette côté de votre connaissance de métier. Aussi, comme tu as évoqué, le fait que vous êtes connecté avec Salesforce, nous, ça nous évite de sortir la data et vous pouvez travailler directement et c'est très rassurant pour nous. Très bien. Et passons sur les résultats. Aujourd'hui, à date, quels sont les résultats obtenus face à la mise en place de ce projet DQM au sein de chez Huge? En fait, pour nous, d'abord, tout ce qui est en trois axes. Le premier, pour les utilisateurs, donc c'est une amélioration de l'UX. En quelque sorte, ça permet à l'utilisateur de pouvoir remplir un formulaire de façon facile, avec l'aide à la saisie. Et un côté très très important, surtout dans tout ce qui est finance, c'est rassurer l'utilisateur. En quelque sorte, l'utilisateur, c'est très important d'être rassuré de que le site il est fiable. Donc cette côté UX c'est très important. Après pour nos partenaires, pouvoir envoyer la data de bonne qualité, donc avec les formats qu'ils ont besoin, donc pouvoir quand même amener les dossiers qui soient correctement remplis. Et donc côté plus opérationnel, plus héroïste, donc tout ce qui est pas envoyer des SMS des faux numéros. Donc pour nous, l'optimisation des coûts. Absolument, absolument. Et aussi toute la partie le mail, donc savoir si l'email existe, il est bien saisi. Donc ça nous permet aussi de maintenir une bonne délivrabilité et réputation de nos IP standards. Très bien. Et je vais passer sur aujourd'hui, de votre côté, en fonction de tout ce qui a été mis en place à date, donc le contrôle des données, que ce soit donc à la volée sur le site web et également donc, en base. Est-ce que vous avez déjà des prochains projets de data identifiés de votre côté? Oui, en fait, dans ce qu'on a vu avant, donc la première partie CRM, après qualité de données, donc une fois on aurait fini cette partie de projet, donc on va entamer tout ce qui est la meilleure connaissance des clients. Donc tout ce qui est travail sur le cycle de vie des clients. Parce qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est juste pouvoir fidéliser les clients, nos utilisateurs, un meilleur travail sur ses besoins en différents moments de sa vie en fait. Et en fait, tout ce travail, la next step, en meilleure connaissance, 360. Ouais, d'avoir une vision plus claire, sachant qu'en plus, il y a beaucoup plus de données, de trafic sur le site et de pouvoir mutualiser toutes ces informations au sein de votre SI. Oui. Très bien. Et aujourd'hui, juste pour présenter très rapidement DQE pour les personnes qui ne connaissent pas dans la salle, en quelques mots, nous on est un éditeur de logiciels et on est spécialisé donc dans l'optimisation de la collecte et de la qualité des données clients depuis plus de 15 ans. Et d'un point de vue plus référence, aujourd'hui DQE on est présent dans tout type de secteur d'activité, mode, retail, banque, assurance, grands groupes internationaux. Et on répond donc à l'ensemble des problématiques qu'on a évoquées aujourd'hui avec Carles, contrôle des données à la volée, contrôle des données en base et également création d'une vision 360 permettant d'avoir une vision unifiée de l'ensemble de vos clients, que ce soit des prospects ou également des clients tout simplement. Et est-ce que vous avez des questions de votre côté sur l'échange qu'on a eu avec Carles ? Pas de questions? Oui. Merci. Vous aviez dit que vous étiez donc compatible avec le RGPD.
Mais comment est-ce que vous faites face à la volonté d'autres nations, je pense notamment aux États-Unis, mais pas les seuls, à à contrôler ou à avoir accès aux données, notamment le Patriot Act, mais ce n'est pas les seuls. Comment est-ce que vous protégez ces données? Oui. Alors déjà d'un point de vue plus technique, aujourd'hui toutes les solutions de DQE sont 100% RGPD compliant. Donc on a soit nos propres référentiels de notre côté, ou également on a des partenariats avec les différents fournisseurs d'accès ou les opérateurs télécoms pour contrôler la véracité des numéros de téléphone, que ce soit en France ou à l'international. Donc aujourd'hui nous on a une couverture monde, plus de 240 pays par exemple si on parle des sujets postaux, ou tout simplement monde sur les sujets email, numéro de téléphone. Et après également, on a mis en place de notre côté différentes architectures pour répondre aux différentes problématiques liées au RGPD compliant en Europe, PIPL compliant en Chine ou Californian Act que vous évoquez aux États-Unis. Donc toutes les données sont stockées et traitées dans des différents pays. Est-ce que ça répond à votre question? Ok. On pourra échanger plus amplement par la suite. Très bien. D'autres questions? C'était juste si vous pouvez parler un petit peu plus des autres points qu'il y avait. Par rapport aux différentes solutions de DQE. Ouais. Alors aujourd'hui, il y a une solution, je vais plutôt aller sur le slide dédié. Donc ici, il y a toutes les solutions proposées par DQE Software. Aujourd'hui, c'est ventilé en deux parties. On a un module, un centre, un noyau qui s'appelle DQE One. Et autour de cela, il y a deux modules. Tout ce qui est data queue, contrôle des données, donc les données de contactabilité, que ce soit des données de particuliers, mais également de professionnels, donc contrôler l'adresse email, l'adresse postale, le numéro de téléphone. Proposer par exemple de l'aide à la saisie des données légales d'entreprise, si on parle des sujets B2B. On a des modules annexes également. Et en parallèle, on a une gamme de produits qui s'appelle DQ Unify, permettant de créer cette vision unifiée des clients. Donc soit contrôle des données en base, donc gestion des problématiques de dédoublonnage, déduplication, fusion de bases de données. Et également, on propose de la recherche de préexistence. Donc typiquement, je me mets par exemple sur un ERP et on commence à saisir les premières lettres d'un prospect ou d'un client et on peut déjà vérifier que cette personne est présente en base pour éviter tout simplement de créer sa nouvelle fiche au sein du CRM, de l'ERP, de l'outil concerné en tout cas. Merci. Donc Salah Belkas, donc de Veolia. J'ai une question. Donc là, on a beaucoup parlé des données de type client. Est-ce que vous traitez aussi des mises en qualité d'autres types de données sur des installations industrielles, distribuées ou pas? Voilà. Non. Okay. À date aujourd'hui, DQ, on est 100%, on propose des solutions toutes tournées autour des données de contactabilité, donc soit de particuliers ou de professionnels, mais c'est des données vraiment de contactabilité dans le terme optimiser les performances marketing, contacter une personne ou gérer tout simplement les problématiques de déblocage. Merci. Et effectivement, on rencontre comme vous beaucoup de problématiques de personnes qui mettent des données fictives pour consulter nos tarifs. Comment, dans vos parcours clients, vous gérez ça puisque effectivement, on a déjà des QE pour faire des contrôles de saisie premier niveau, mais ils ne sont pas bloquants. Donc, est-ce que vous gérez ça en plusieurs temps sur vos parcours où on laisse passer à certains moments les personnes et ensuite, quand elles sont intéressées pour aller plus loin dans la proposition de crédit, vous leur demandez de contrôler, de corriger leurs données si on estime qu'elles ne sont pas suffisamment qualitatives? En fait, tout à fait, c'est un sujet pour nous. En fait, on a d'abord entamé ce qu'on a fait avec DQE, donc la validité de chacun des données, mais dans un futur, on va justement valider quelles sont les correspondances entre chacun des données. C'est-à-dire, cet email, il a vraiment correspond à cet prénom, nom de personne, à ce numéro de téléphone. Et tout ça, c'est quelque chose c'est un projet, mais en deuxième étape. Mais c'est un projet qui est tout à fait, c'est comme pour nous, c'est très important toute la partie usurpation d'identité. Il n'y a
Il n'y a pas, c'est pas énorme, mais c'est aussi un projet que nous envisageons à mener, parce que justement pour nos partenaires, c'est très important cette partie-là. Et donc toute la partie fraude, etc. Donc c'est quand même, on a fait différentes phases et aussi ADQE, heureusement, il pourra nous accompagner à mener ce projet à bout. Et deuxième question pour DQE, est-ce que vous gérez la géolocalisation des adresses? Et si oui, est-ce qu'il y a une solution pour les adresses de type professionnel avec des CEDEX et des choses comme ça? Oui, alors on va le proposer, que ce soit de manière préventive, donc dès la saisie, de proposer ces données de géolocalisation, donc à savoir les coordonnées XY, et également on peut le proposer de manière batch, donc toutes les données que vous avez d'ores et déjà de votre côté, réaliser le traitement dans le même sens. Pas d'autres questions? Merci en tout cas, c'était un plaisir d'avoir pu échanger avec vous, avec toi Carles. Merci pour ta présence. Et si toutefois vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer sur notre corner au village de l'innovation, côté DQE. Merci à tous.